who found the future as a statue in a fountain at attention, looking backward in a pool of water, wishes with a blue songbird on his shoulder, who keeps singing over everything. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Bonjour, aujourd'hui Elliott Smith, Everything Means Nothing to Me. On va voir un peu toutes les parties, donc l'intro, le A et le B. Donc je vous conseille d'avoir le PDF en même temps que vous regardez la vidéo, c'est plus pratique, ça fait un support visuel, ça vous savez un peu de quoi je parle. Et bien évidemment d'avoir écouté la chanson en entier au préalable. Donc pour l'intro, on va avoir une mélodie qui va se passer la balle de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, de la main droite à la main gauche, etc. Okay, donc ça va faire une espèce de question-réponse à chaque fois. Donc ça commence par la main droite, Sol bémol, Mi bémol et Do Fa en même temps. Et la main gauche va répondre Si bémol, La, Sol bémol. Okay. En réponse à la main gauche, la main droite va rétorquer. Ok, donc l'ensemble. Et pour finir, la main gauche l'ensemble. Ensuite, le A, on va faire la première ligne pour l'instant, donc Sol dièse majeur, Do dièse mineur, La majeur et Si majeur. Il y a 2 temps par case, okay. Donc Sol dièse majeur, Do dièse mineur, okay. Do dièse mineur qui est renversé sur la quinte, normalement il est comme ça, là il est comme ça. Ensuite on va avoir un La majeur en position fondamentale, un Si majeur en position fondamentale. Okay, juste ces 4 premiers accords déjà. Do dièse mineur, La et Si. Ok, la mélodie, elle va donner ça. Donc rythmiquement c'est tout droit. Ça c'est pour les 2 premières mesures. Donc, Sol dièse et Do dièse mineur. Ok, avec la main gauche. Et là on arrive sur le La. Je refais. Ok, la deuxième partie à partir du La majeur. Ok. Donc je vous conseille pour les doigtés, moi naturellement je fais index et pouce. Okay. Alors là, là la mélodie va un peu pousser les accords, donc c'est à dire qu'on va devoir enlever le pouce pour cet accord là et pour l'accord suivant. Ok, la mélodie c'est
Ok, donc Ré dièse, Do dièse, Sol dièse, Fa dièse. Et on va avoir le Fa dièse du Si majeur, qui va s'enlever à la main gauche. Ok, pour laisser la place. Donc Si. Ok, l'ensemble. Donc ça c'était pour les 4 premières cases du A. Ensuite on va voir le La majeur, où la mélodie va empiéter sur l'accord du La, donc un peu pareil que pour le Si. Ok, donc ça, là on est au La de la deuxième ligne. Donc référez-vous au PDF. La de la deuxième ligne du A. Ok, donc on va faire ça à la mélodie. Pardon. Ça c'est pour le La. Sol dièse. Ok, donc les deux mesures, La majeur et Sol dièse majeur, ça fait... Ok. Et les deux dernières mesures du A. Pardon. Ok, donc pouce, index, 4. Ok. La deuxième ligne, donc La majeur, Sol dièse majeur, Fa dièse mineur, Fa dièse diminué. Ok. Le tout. Donc prenez votre temps pour le faire. Le plus difficile, c'est pas forcément l'exécution en elle-même, mais c'est plutôt un effort de mémoriser tant les accords à la main gauche que la mélodie, qui est pas forcément évidente. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment l'écouter si vous avez le temps, hein, de toute façon, d'écouter plusieurs fois la chanson pour vraiment se la mettre dans l'oreille. On va passer au B. Donc le B, il va y avoir un petit peu plus il n'y a pas plus d'accords, mais il y a plus de changements à l'intérieur des accords. Il y a juste une note qui va se balader. Donc on va commencer par un Fa majeur tout à fait classique, Fa La Do en première position, sur 2 temps. Ensuite on va passer sur Si bémol mineur, ok, renversé sur sa quinte, la quinte en bas, Si bémol mineur pendant un temps, Si bémol mineur majeur 7, c'est-à-dire que la fondamentale va aller sur la 7e majeure. Donc si on enchaîne, ça fait Fa majeur, Si bémol mineur et Si bémol mineur maj 7. Okay. Ensuite on va avoir un Ré bémol renversé sur la tierce. Okay. Pendant 2 temps. Et Sol mineur 7 bémol 5. C'est un peu barbare, mais il faut bien l'appeler par son nom.
qui est renversé aussi sur sa septième, donc, pour les plus acharnés. Mais en gros, ça revient juste à une descente d'une note. Okay, on a toujours ces deux notes en commun qui vont pas bouger, et la note à l'intérieur qui va faire un petit mouvement chromatique. Ok, donc si je fais l'ensemble, deux temps de bémol et deux temps de sol mineur, sol bémol, sol. Ok. La mélodie, donc ça c'est pour la première ligne du B. La mélodie sur ces accords là. Ok, donc la suite. Sur Ré bémol. À partir de là, ça va être je refais. Le tout. Encore une fois. Puis on va avoir deuxième ligne, sol bémol majeur. Pendant deux cases, donc 4 temps. 4 cases, pardon. Et mi bémol mineur, puis fa. Ok, et on va finir par la mélodie de l'intro, à partir du fa. Pour la mélodie, on va avoir une montée. Ok, donc si on schématise un petit peu, c'est juste une montée mélodique. Si on prend la première voix. Mais à partir de cette note-là, donc le mi bémol, il va y avoir une harmonisation, c'est-à-dire qu'on va harmoniser cette note-là à la tierce inférieure. Okay, donc on va avoir les mêmes notes en décalé, enfin qui seront décalées d'une note, enfin espacées d'une note, pardon. Okay. On va avoir cette montée 3 fois, 2 fois sur le sol bémol et une fois sur le mi bémol mineur, pour finir sur l'intro. Ok, donc je vous fais la deuxième ligne. Mi bémol mineur. Ok, donc n'hésitez pas, prenez votre temps hein, pour chaque partie, et ensuite, quand vous avez vu toutes les pièces du puzzle, et ben normalement ça devrait aller. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.